Bonjour tout le monde, juste une petite vidéo à propos du matériel pour la géométrie. C'est une question qu'on me pose souvent, quel compas, par quoi commencer, quel type de papier, ce genre de choses. Donc je vais vous faire un petit aperçu des essentiels de la géométrie et de qu'est-ce qui fonctionne bien pour commencer et se lancer en géométrie. Donc je vous montre ça. Alors, déjà pour commencer, le papier, sur quoi on dessine? Alors moi, mon papier préféré, c'est la gamme Painton de chez Clairefontaine. Ah oui, alors rien n'est sponsorisé ici, rien n'est affilié d'aucune manière, c'est vraiment juste le matériel que j'utilise et que je recommande en général, et voilà, personne ne m'a payé pour dire quoi que ce soit, c'est mon opinion sincère. Donc, la gamme Painton de chez Clairefontaine, là c'est celui qui est recyclé. Vous pouvez trouver le standard, il existe aussi en couleur, là c'est juste blanc. Je trouve qu'il est vraiment bien déjà parce qu'il est un peu épais, en fait c'est un papier un peu lourd qui permet de bien tenir la pointe du compas. En fait si vous utilisez du papier standard, on va dire papier photocopie, etc., la pointe du compas va plus facilement faire un trou dedans qui va s'élargir et qui va faire que vous perdez en précision. Et aussi, c'est le genre de papier sur lesquels certains feutres vont baver, donc je vais y revenir. Là, les feutres ne bavent pas sur ce papier, parce qu'il est fait pour être multitechnique, donc il est fait pour tenir aussi des peintures, du crayon de couleur, de l'encre, etc. Donc voilà, déjà il est suffisamment épais, mais pas trop. Il est blanc, un très beau blanc, même le recyclé. Et il est très lisse pour la géométrie, moi je trouve que c'est bien. Il existe aussi en version texturée, un peu plus style papier aquarelle. Pour la géométrie, je trouve que c'est pas idéal pour commencer, même si c'est pour faire un dessin final, ça peut être intéressant, mais juste pour un dessin d'apprentissage ou de construction, c'est pas l'idéal. Donc voilà, c'est une bonne qualité de papier, il est sans acide, etc. Donc vraiment, je trouve que c'est le meilleur papier pour se lancer en géométrie, même si tout à fait vous pouvez commencer sur n'importe quel autre papier. Dans le sujet du papier, on peut aussi mentionner le fond. Ici, là, j'ai un carton en fait qui est placé sur mon bureau, que j'ai fixé avec un peu de scotch de masquage. Et en fait, c'est juste un petit carton gris assez fin que j'ai acheté en magasin d'art, ça coûte vraiment pas cher. Et ça a deux utilités. Donc ça permet de protéger la surface de votre bureau. La protéger de quoi? De la pointe de votre compas. Parce que à planter le compas dans le papier, vous voyez peut-être ici, ça fait des trous en fait. Donc si votre table est en bois, ça va finir par se voir. Et il y a d'autres vêtements de table qui peuvent s'abîmer beaucoup à cause de la pointe du compas comme ça. Donc déjà, je mets ça pour protéger ma surface. Mais aussi parce que ça fait quelque chose dans lequel la pointe du compas va venir se prendre une assise en fait et ne va pas glisser. Si vous avez une surface de table qui est très lisse et très dure, en fait quand vous allez, surtout si c'est un papier un peu photocopie, la pointe du compas va traverser très vite le papier, elle va être en contact avec la table et la pointe dure du compas va juste glisser sur le bureau et en fait ça va glisser, ça va déchirer votre papier, ça va être très désagréable. Et même si la pointe ne traverse pas le papier, si vous utilisez un papier un peu épais, et ben en fait juste le papier va glisser continuellement sur la table, ça va être aussi très désagréable. Et donc là-dessus, ça agrippe un peu et le papier ne va pas glisser. Donc c'est l'autre avantage. Donc voilà, ça coûte vraiment pas cher, très simple à utiliser, très utile. Prenez une grande feuille, plus grande que votre papier, comme ça vous pouvez bouger la feuille dans tous les sens et vous n'aurez pas de problème. Et oui, à ce sujet, moi je ne scotche jamais la feuille sur laquelle je travaille sur mon support parce que en fait si vous faites ça quand vous placez le compas et que vous appuyez dessus, ce genre de choses, en fait c'est là où la pointe du compas risque de faire plus un trou dans le papier. Donc voilà, il vaut mieux que ce soit un peu libre et c'est plus facile, des fois c'est plus pratique de pouvoir tourner la feuille pour travailler. Donc voilà pour le papier, pour le support. Maintenant pour le compas, la star de la géométrie. Donc ici c'est le compas que je recommande le plus en fait à tous les gens qui débutent parce que c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc c'est un compas de la marque Staedtler et c'est le modèle Mars Comfort 552, donc je l'écrirai dans la description.
Et vraiment, il est bien pour plusieurs raisons. Donc c'est un compas à réglage rapide, on appelle ça, et ou à balustre. Réglage rapide parce qu'en fait, donc vous voyez que là, il y a une petite molette et il y a 2 pinces en fait sur les branches du compas. Et donc là, quand il est dans cet état-là, si je prends les 2 branches et que j'essaie de les bouger, c'est assez solide. Et en fait, ça, c'est quelque chose, c'est un bon signe dans un compas, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche. Ça va vous donner de la stabilité, ça veut dire qu'une fois que vous avez pris une mesure, ça va pas changer et ça va pas bouger dans tous les sens. Donc ça, c'est bien. Et donc pour ajuster le compas, on utilise la petite molette. Mais bon, ça peut être long quand on veut changer beaucoup l'écartement du compas. Et donc c'est dans ces cas-là qu'on va utiliser le réglage rapide, qui sont donc ces 2 petites pinces. On appuie bien sur les 2 en même temps, pas juste une, parce que sinon vous allez vraiment abîmer le mécanisme du compas, donc les 2 en même temps. Et après, vous pouvez ouvrir ou fermer le compas rapidement, et à une mesure approximative, vous relâchez, il est fixé. Et après, pour faire un ajustement dans le détail, vous utilisez la molette ici, entre les 2 pattes. Voilà. Donc ça, c'est un bon compas. Avant que vous me demandiez, ce petit bout de scotch ici sert juste à différencier mes compas, parce que j'en ai acheté plein des comme ça pour quand je donne des cours en personne. Et en fait, il y a plein de gens qui ont ces compas là, donc c'est juste pour que je vois lesquels sont les miens. Donc ça n'a aucune autre utilité. Voilà. Et aussi, qu'est-ce que je peux dire pour ce compas? Oui, voilà, il tient assez bien dans le temps. Moi, j'en ai acheté il y a plusieurs années, ils sont toujours en très bon état. Le Mars 551 est un peu moins bien, je trouve. J'ai vu des élèves l'utiliser et en fait, le mécanisme ici devient faible en fait, et la mesure se désajuste en l'utilisant, et c'est très très désagréable. Il n'y a rien de pire qu'un compas qui bouge tout seul. Voilà, et il y a aussi la gamme au-dessus, je crois que c'est le 555, mais je suis pas sûre pour celui-là, faudrait vérifier, j'en possède pas moi-même, qui sont un peu plus tout métal et qui voilà, sont un petit peu meilleure qualité et qui ont une pointe que je préfère. Voilà, le seul désavantage de ce compas, selon moi, c'est la pointe qui est, vous pouvez le voir, un peu épaisse, un peu ronde au bout. Et en fait, ça, moi, je trouve que c'est vraiment pas idéal parce que ça glisse plus facilement, le compas saute, en fait, enfin, il prend un peu moins appui. Donc ça reste très utilisable, hein, je chipote, mais voilà, pour vous dire. Donc voilà, des fois je trouve un compas avec une pointe que j'aime mieux et je change la pointe de ces compas-là. Je sais pas pourquoi c'est pas possible d'acheter des pointes individuellement. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Si vous avez des endroits où on peut acheter juste des pointes de compas, pas les mines, hein, les pointes, dites-le moi en commentaire, je prends les conseils. Mais voilà, et ce serait d'autant plus utile que des fois, si votre compas tombe par terre sur la pointe, elle peut s'abîmer, donc c'est bien de pouvoir la changer. Donc ça s'enlève hein, assez facilement, mais il faut avoir la bonne pointe pour la remplacer. Voilà, donc ça c'est le compas, c'est le modèle du compas de base, pardon, le 552. Maintenant, cette référence, Staedtler, Mars, Confort 552, ça nous dit le modèle du compas, mais ça nous dit pas ce qu'il y a dans la boîte du compas. Et ce que je vous recommande très vivement, c'est vraiment de prendre une boîte où il y a au moins cet élément-là, qui est un attache-crayon ou une attache universelle, qui permet en fait, ici, si je viens dévisser la patte avec la mine du compas, qui permet de venir mettre ça à la place et de pouvoir utiliser autre chose en fait dans le compas. Je vais y revenir dans un instant. Un crayon ou un feutre ou quoi que ce soit. Et vraiment, moi, j'utilise ça tout le temps. Parce que, donc, la mine du compas, qui ressemble à ça, il faut l'aiguiser... Pardon, j'essaie de faire le focus. Il faut l'aiguiser régulièrement pour que votre ligne reste propre et précise. Et pour aiguiser ça, il faut un petit morceau de papier de verre. C'est assez facile. Vous placez le biseau de la mine bien à plat sur le papier de verre et vous faites un mouvement très droit de va-et-vient pour récupérer la pointe. Maintenant, ça se désaiguise assez vite. Pour que ça se désaiguise moins vite, vous pouvez changer la dureté de la mine, acheter d'autres mines qui vont dans les critériums, dans les porte-mines, qui ont le même diamètre en fait, et prenez une qui sera en H ou 2H, éventuellement 4H, mais bon, je trouve que ça commence à être vraiment beaucoup.
et ça, ça peut vous aider voilà, à ce que ça se désaiguise moins vite. Maintenant, très honnêtement, moi je n'utilise jamais cette partie-là. En fait, je mets tout le temps l'attache crayon et je viens mettre un porte-mine dedans, en fait, comme ça. J'ai pas besoin de déguiser ma mine, elle a fait toujours la même taille et j'utilise des porte-mines 0,3 mm. Voilà, donc qui sont des mines très fines. Il existe des 0,2 mais je trouve pas pratique pour la géométrie. Donc les 0,3, je trouve que ça suffit et que voilà, c'est une bonne utilisation. Les mines sont fragiles, il faut faire attention, il ne faut pas appuyer trop, etc. Mais au moins vous gardez une ligne assez fine et régulière. Et donc il suffit de mettre le porte-mine dans le compas comme ça, en faisant attention à ce que la mine soit à peu près au même niveau que la pointe, comme ça. Et après vous pouvez resserrer et utiliser le compas comme ça. Le seul désavantage de ça, c'est que du coup, il y a cet angle, en fait, que vous n'avez pas ici. Et des fois, c'est un peu moins confortable pour les petits cercles. Mais voilà, idéalement, de toute façon, pour un petit cercle, il vaut mieux prendre un plus petit compas. Même si moi, personnellement, je fais un peu tout avec ça. Mais voilà, sachez que pour des très petits cercles, c'est un peu moins confort, c'est d'avoir cet angle. Donc voilà. Et donc j'en ai deux toujours parce que j'en ai un dans le compas et j'en ai un dans la main pour tracer mes lignes, comme ça tout est à la même taille de ligne. Avec ça, je peux vous parler de la gomme. Alors très utile quand on dessine au graphite d'avoir une gomme. Et ça vaut le coup d'investir dans ces petites gommes qui sont des gommes de précision. Donc là, la marque c'est Tombow et c'est Mono Zero. Il y a d'autres marques qui font ça. Hein. Et donc vous avez une gomme, ça marche comme un porte-mine en fait, mais c'est un porte-gomme. Et du coup, il y a, voilà, la gomme est petite et du coup, c'est plus facile d'avoir un angle pratique pour effacer juste un petit détail qui ne fonctionne pas sans tout effacer sur votre dessin. Donc très utile. Je vais dans la foulée vous dire un mot des feutres. Donc on peut dessiner au crayon. Et par contre, si on veut utiliser de la couleur, soit pour mettre en relief certains éléments, soit pour différencier en fait les étapes du dessin. Moi, c'est ce que je fais quand j'enseigne. C'est pas nécessaire absolument de suivre les couleurs et tout, mais ça peut être utile. Et donc, il faut trouver des feutres fins comme ceux-là. Donc ça s'appelle des fine liners en anglais, donc souvent les marques vont avoir ça marqué dessus. Là il y a 3 modèles, marques différentes. Il en existe d'autres. Bon voilà, ça c'est les très classiques que vous voyez un peu partout. C'est une mine assez fine, ça c'est un 0.4. Les autres sont 0.5. Honnêtement, j'ai jamais senti de différence en les utilisant. Voilà, les deux sont bien. Le seul désavantage, c'est que voilà, sur un papier standard, ça va avoir tendance à baver un peu. Pas sur ce papier-là. En fait, sur ce papier-là, c'est une chose que j'aime bien avec ce papier, c'est si vous prenez le feutre et que vous le maintenez comme ça en contact avec le papier, ça va pas faire une grosse tache diffuse. Ça va juste voilà, faire un point. Et en fait, si vous êtes en train de tracer et que vous hésitez un peu, etc., bah voilà, c'est très pratique que ça ne bave pas sur votre papier. Donc, avec ce papier là ça fonctionne bien. Par contre sur le papier calque, donc ça c'est l'autre élément que j'ai pas ici, mais le papier calque est très utile en géométrie, pas tout le temps mais ça peut servir. Ces deux types de feutres sur le papier calque sont pas très pratiques parce qu'en fait ils sèchent pas très vite sur le calque et du coup ça devient très vite sale. Vous avez ça va baver, ça va pas être très agréable. Voilà. Et du coup, j'aime beaucoup ceux-là. Ici, c'est un 0,5, mais ils existent aussi en 0,3 et en 0,8. Il y a moins de couleurs possibles, mais voilà. C'est Staedtler qui les fait aussi, comme ceux-là. Ils s'appellent Pigment Liner, et donc ils sont indélébiles, en fait, sur papier. Et donc, c'est pas des marqueurs tout support, hein, mais sur papier, ils sont résistants à l'eau et à la lumière. Et il sèche beaucoup plus vite en fait sur le calque et du coup il y a moins de chances que ça bave et ça fait un résultat plus propre. Voilà, donc je conseille aussi cela. Dans le même genre, il y a aussi les microns de chez Sakura qui sont très très bien. Là j'en ai pas sous la main mais voilà, je les utilise aussi et ils sont aussi indélébiles et ils sont aussi très bien utilisés sur le calque ou sur le papier. Voilà pour la couleur et les feutres.
Maintenant, l'autre élément essentiel dans la géométrie, c'est la règle. Ou un bord droit, parce que en géométrie, comme vous le savez peut-être déjà, on n'utilise pas la graduation, à part pour donner une indication d'ouverture du compas au début, pour que ça tienne sur votre page, etc. Donc on va dire commencer avec un cercle de 14 cm, mais après, une fois qu'on a une première ouverture du compas, on ne se sert plus des chiffres. Donc c'est pour ça qu'en anglais, ils disent straight edge, donc un bord droit, plutôt qu'une règle, pour mesurer. Donc, bref, une règle. C'est ma règle préférée, je peux en parler pendant un certain temps, ceux qui ont déjà eu des cours avec moi en seront témoins. La marque c'est Graphoplex, la référence c'est ça pour cette taille de règle là. Voilà, je les aime beaucoup parce que une règle transparente en géométrie c'est quand même plus confortable je trouve que les règles métalliques. Avec lesquelles c'est plus difficile d'être précis et plus difficile de bien se placer. Je suis pas une grande fan du plastique, mais vraiment, je trouve que là, c'est vraiment bien. D'autant plus que cette petite grille, là, est très utile si, en fait, vous alignez 2 points et que vous savez que votre trait doit être parallèle à un autre trait sur le dessin. En fait, vous pouvez utiliser la petite grille pour voir si vous êtes bien placé. Ça, voilà, ça a un petit avantage. Juste pour vérifier qu'on est bien parallèle. Et j'aime bien aussi le fait que là, le bord, mais ça n'a pas d'utilité en géométrie, mais le bord, si vous devez l'accoter contre quelque chose, il est à exactement 5 mm du zéro. Donc vous pouvez quand même utiliser pour mesurer en gardant ça en tête. Les 2 autres éléments, c'est les petits coussinets en gel à l'arrière comme ça qui sont antidérapants, très pratiques. Faites bien attention à les garder propres parce que quand vous dessinez au crayon un peu gras, bah, ça va vite se salir et ça va salir votre dessin. Donc de temps en temps, vous pouvez passer un petit papier ou un chiffon dessus pour nettoyer ça. Et enfin, pareil, pas très utile en géométrie, mais dans l'absolu, dans une règle, c'est pratique. Il y a une petite languette de métal à l'arrière, ce qui fait qu'on peut aussi utiliser cette règle pour couper au cutter. Donc on coupe jamais au cutter avec une règle en plastique parce que vous allez attaquer le plastique et elle sera plus droite et ça va pas être pratique du tout, surtout en géométrie. Mais vous pouvez quand même utiliser le dos de la règle avec le petit rebord métallique en fait pour couper si vous avez besoin. Voilà, c'est ma règle préférée, j'en ai essayé plein. Il y a aussi le fait que certaines règles sont pas droites. Je m'en suis rendu compte un jour où ça s'alignait mal et j'ai comparé les règles et en fait, en les mettant face à face, et en fait il y a des règles en plastique qui sont moins chères et qui sont juste pas droites en fait, et du coup ça devient vite un enfer. Celles-ci sont vraiment bien. Donc je l'ai en 30 cm, je l'ai en 50 cm et à l'atelier je l'ai aussi en 1 mètre de long. Voilà, c'est pareil, c'est un petit investissement par rapport à une règle standard, mais ça vaut le coup. Vous pouvez tout à fait faire avec n'importe quelle règle que vous avez pour débuter, hein, mais là je vous montre un peu ce qui est quand même ce qui peut être utile éventuellement. Les 2 derniers éléments, enfin le dernier élément qui est comment tracer confortablement des grands cercles, parce que donc quand je donne des cours sur les grandes rosaces gothiques, j'insiste lourdement pour que vous dessiniez en grand sur du A2 au moins, parce que en fait ça, si on commence grand après les détails sont petits mais pas trop petits. En fait si vous commencez plus petit les détails sont vraiment minuscules et c'est pas toujours facile de dessiner des petits cercles quand on n'a pas trop l'habitude. Donc voilà, dessiner en grand c'est bien, mais comment on dessine en grand? Alors il y a 3 possibilités. En fait déjà rien qu'avec un compas classique comme ça, si vous avez l'attache crayon ici, ce que vous pouvez faire, donc là si j'ouvre le compas au max déjà pour comparer, j'ai une ouverture de 17 cm, ce qui est déjà pas très mal, pas trop mal. Mais souvent, notamment pour les grandes rosaces, moi je vous conseille d'utiliser, d'avoir un rayon de 19-20 cm, donc là c'est trop court. Et sachant quand on ouvre au max, l'angle de la pointe là devient pas très utile, pas très confortable à travailler, donc voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est pousser votre crayon ou porte-mine plus loin dans le compas. Ça va agrandir en fait la possibilité de votre compas. Là par exemple, maintenant je peux faire un cercle de 21 cm de rayon. Donc ça déjà, c'est un bon truc si vous avez pas l'occasion d'investir dans autre chose. Mais gardez bien en tête qu'en fait c'est moins précis parce que
quand on est dans cette position-là, le peu qu'on appuie en fait sur le compas, ce qu'on appuie juste pour venir faire en sorte que la mine en fait marque le papier ou le feutre, ça va faire varier légèrement, mais légèrement c'est suffisant en géométrie pour vous vraiment être très agaçant. Donc là, la moindre pression va venir modifier un petit peu le rayon du compas et c'est très désagréable. Donc ça peut être en secours à utiliser en étant très délicat pour que le rayon reste égal et constant. Mais voilà, c'est une possibilité. Maintenant, donc, je vous disais tout à l'heure, le Mars 552, vous pouvez l'avoir dans une boîte tout seul ou dans une boîte avec l'attache crayon, mais vous pouvez aussi l'avoir dans une boîte avec une extension. Donc la plupart des modèles de compas vont avoir des extensions possibles qui viennent avec. Ça peut être un bon investissement dès le départ, plutôt que d'essayer d'en trouver une à part plus tard, de prendre une boîte où il y a déjà ça. Ça peut être pas mal. Sauf que, bon, déjà je vous montre comment ça marche. En fait, ça se met à la place là de l'attache crayon. Ça dépend des marques, hein. Il y a d'autres marques où ça se met de l'autre côté, mais bon, c'est le même principe. On tient ça ici. Ensuite, sur ce modèle-là, ce que j'aime bien particulièrement, c'est qu'en fait, cette partie-là, il n'y a qu'un seul sens où on peut mettre ça dedans. Donc en fait, le sens où vous avez besoin de le mettre pour pouvoir placer l'attache crayon, c'est pas le même que celui que vous avez besoin pour la mine. Donc en fait, il y a certains types d'extensions où vous pouvez pas mettre l'attache crayon parce qu'en fait, elle se retrouve comme ça et ça bloque en fait le crayon. Vous pouvez pas rentrer le crayon dedans parce qu'il y a ça dans le chemin. Ce qui est bien dans ce modèle-là, c'est qu'en fait, vous dévissez ici et vous sortez ça complètement et après, vous pouvez le pivoter d'un quart de tour et il est dans l'autre sens et il est utilisable du coup pour l'autre élément, la mine ou l'attache crayon. Voilà, donc si je reviens comme ça, donc là, je peux mettre mon attache crayon à l'intérieur. Ça rend bien la vis aussi. Et là, on peut venir remettre son crayon ou son feutre dedans. Voilà. Et là, on peut faire des très grands cercles. Alors, on a un problème un peu similaire que quand on pousse juste le crayon dans l'attache crayon comme je vous ai montré juste avant, c'est que là, il faut être encore une fois très délicat. Il faut vraiment tenir cette partie-là exactement de la même manière quand on fait le tour, parce que si je bouge un petit peu ma main, la main qui tient l'extension ici, et ben ça peut faire varier l'écartement ou la pression que je mets sur le compas aussi, c'est pareil. Donc, il faut être très délicat pour avoir un cercle régulier, il faut essayer que à la fois le crayon et à la fois le compas restent bien vertical, donc il faut trouver un entre-deux. Bref, c'est pas mal, mais c'est pas forcément facile d'avoir un résultat précis. Donc voilà, ça c'est une option. L'autre option, c'est d'avoir un autre compas, qui est ce type de compas qui s'appelle un compas à verge. Et donc en fait, c'est juste une tige avec deux éléments qui permettent qui coulissent sur cette tige. Là, je l'ai pas ici parce que je m'en sers avec autre chose, donc j'ai pas cette partie-là avec moi, mais le compas vient avec une partie comme ça, avec une mine qui se met ici à la place. Voilà, et en fait, après ça, ici, là, on a une petite roulette qui permet d'ajuster. Et voilà, je le trouve vraiment pas mal, et franchement, une fois qu'on essaye les compas à verge, c'est tellement confortable par rapport aux extensions parce que c'est très très stable en fait. On se met comme ça et on peut tourner, on peut le manipuler beaucoup plus facilement sans que le cercle varie. Comme la pointe est perpendiculaire, la mine est perpendiculaire avec le papier, c'est l'angle idéal pour tracer, donc c'est très confortable. Notez que là, on a mon type de mine préféré, de mine de pointe. Vous voyez qu'il y a ce petit triangle avec un rebord, donc c'est à la fois très pointu mais quand même stable, qui ne déchire pas trop le papier, qui reste bien en place. Voilà, c'est ce genre de mine que je cherche d'habitude sur un compas. Voilà, donc très pratique. Petit désavantage, parce qu'il y a toujours un désavantage dans chacun des éléments que je vous propose. Donc ce compas vient avec des petits éléments en plus. C'est un compas de la marque Ecobra, et voilà, je mettrai plus la référence dans la description.
mais il y a des petits goodies, des petits accessoires qui viennent avec, mais il n'y a pas d'attache crayon. Et l'attache crayon de ce compas-là ne rentre pas dans ce compas ici, sinon ce serait trop facile. Voilà, donc en fait il y a plusieurs tailles d'embout qui existent, et voilà, celle-là ne rentre pas dans celui-là. Donc il faudrait trouver une autre attache crayon qui fonctionne avec celui-là. Voilà, ou alors juste vous l'utilisez tout simplement uniquement au crayon. Dans les petits éléments qui viennent avec, je vous montre parce que c'est quand même chouette. Il y a une petite lame en fait, je l'ai jamais utilisée, mais bon, vous pourriez du coup couper normalement du papier avec ça, donc pratique. Et il y a des mines en plus évidemment, et il y a ce petit élément qui, je me suis demandé ce que c'était au début, et en fait j'en suis arrivée à la conclusion que voilà, il y a un petit truc en caoutchouc en dessous, et il y a un trou au milieu et une petite croix, et en fait je pense que tout simplement ça permet de, si vous avez une intersection sur laquelle vous voulez placer votre compas, ça permet de cibler le point avec la petite croix et le trou. La partie en caoutchouc qui est en dessous fait que ça ne va pas glisser, et en fait le petit trou sur le dessus permet de placer la pointe du compas et voilà, de ne pas abîmer son papier ou ce qu'on utilise, et voilà, ça ne bouge pas. Donc voilà, ça sert à ça a priori. Des fois on me demande comment tu fais pour qu'il n'y ait pas de trous dans le papier quand c'est une peinture, et ben il y a pas, enfin moi il y a toujours des trous dans le papier, mais voilà, ça pourrait servir à ce genre de choses. Donc ça existe, et il se trouve qu'il y en avait un quand j'ai acheté ce compas là avec. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'était quand même déjà un peu dense de parler de tout ça. Voilà, le papier calque, c'est encore un autre sujet. J'entrerai en détail dans une autre vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions, évidemment, mettez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre, ou alors ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Donc si vous avez des questions de matériel en géométrie, notez-les moi, même si c'est pas directement en lien avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça pourra me donner des pistes pour d'autres vidéos, savoir ce qui vous intéresse, ce que vous avez besoin. Voilà, je vais essayer de mettre un maximum de références dans la description. Et je crois que c'est tout pour cette vidéo-là. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, et j'ai hâte de voir vos dessins.